Yo, bonjour la famille, bonjour tout le monde. Malgré les restrictions de Facebook, écoutez, on n'a pas le choix que de parler, que de dire ce qu'on pense. Parfois, on se trompe, mais vaudrait mieux dire des choses et se tromper. Comme ça te permet, n'est-ce pas, de rectifier le tir que de ne rien dire et être complice d'un certain nombre de choses. Nous les Camerounais, il faut le dire, et surtout nous qui prétendons défendre les oppressés, les opprimés, nous qui prétendons défendre des institutions fortes à la place des hommes forts, nous avons tendance à être habités, n'aime pas que nous sommes parfois habités par la haine, par l'aigreur, je dirais pas par la jalousie. De toutes les façons, celui qui te hait gratuitement te jalouse en quelque sorte. Mais je dis en toutes circonstances, il faut souvent savoir raison garder. J'ai ma posture, je la prends. J'accepte la posture que j'ai. Et pour rien au monde, je ne vendrai mes convictions parce qu'il faut que je fasse plaisir à un certain groupe de personnes ou parce qu'il faut que je puisse faire plaisir à certaines personnes, que je dise des choses juste pour plaire et non des choses qui... pour lesquels je suis intrinsèquement convaincu. Je le dis et je le dirai toujours. Je me suis engagé dans ce combat pour la justice. Ce que j'ai vu m'a révolté. Et ce n'est pas seulement quand j'ai pris la route que j'ai commencé à me révolter. Ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont vu grandir, ceux qui m'ont vu poser certains actes vis-à-vis des policiers ou vis-à-vis des personnes, même des grandes personnes qui opprimaient les petits, savent que j'ai toujours détesté l'oppresseur du plus fort, l'oppression du plus fort. Ceci étant dit, mes frères, sachant raison garder. Ne pas accepter ce que le ministre Moelle Kombi ou ce que le ministère fait à la FECAFOOT ne veut en aucun cas dire qu'on apporte son soutien ou qu'on est d'accord avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est un sardinat. Je ne le dirai jamais assez. C'est un sardinat. C'est un soutien de Biya que moi je combats. Je dis encore, je le répète, Samuel Eto'o fils est un soutien de Biya. Et je combats Samuel Eto'o fils par rapport à son soutien qu'il apporte à Biya. Nous sommes deux opposés. Il soutient la dictature et je suis contre la dictature. Ils peuvent se battre comme ils veulent. Entre eux, c'est leur problème. Cela ne m'engage pas. Je dis encore, ils peuvent se battre comme ils veulent. Entre eux, c'est leur problème. Cela ne m'engage strictement rien. Si c'était une bagarre entre Moelle Kombi, la personne, et Samuel Eto'o fils, la personne, je prendrai mon popcorn et je commenterai comme tout le monde. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas un problème entre deux sardinats. Non. Bien qu'ils sont incarnés par la sardine, mais ce n'est pas un problème seulement entre deux sardinats. Parce que accepter, si vous me demandez moi, et si vous-même vous l'acceptez, c'est qu'il y a un problème. Si vous me demandez à moi, Calibri, d'accepter la mainmise du ministère sur la FECAFOOT, c'est aussi me demander d'accepter la mainmise du MINAT sur Elekam. C'est aussi me demander d'accepter la mainmise de l'État du Cameroun sur tout ce qu'il y a au Cameroun. On nous a parlé de décentralisation. Nous avons été les premiers ici quand le MRC voulait aller aux élections pour dire ce ne serait plus comme avant. Les choses vont changer parce que nous allons arracher la décentralisation qui tarde à être effective au Cameroun. Les maires qui vont être élus, les maires MRC qui vont être élus, vont montrer comment est-ce qu'on gouverne. Imaginons un seul instant que ces maires-là avaient été élus et que malgré tout, c'est le MINAT qui décide comme ils sont en train de décider au Cameroun là. Est-ce qu'on l'aurait accepté? Je ne pense pas qu'on l'aurait accepté. Nous l'aurons dénoncé.
Il s'agit quand même de deux institutions. Que ces deux institutions-là soient Sardina, il s'agit de deux institutions. La FECAFOOT n'est pas la société privée de Samuel Eto'o. La FECAFOOT n'est pas une entité qui appartient à Samuel Eto'o. Il n'est qu'un président qui peut être débarqué du jour au lendemain, comme Paul Biya lui-même peut être débarqué du jour au lendemain. Avant Samuel Eto'o, il y a eu des présidents. Et tous ces présidents-là ont toujours eu du mal à partir avec le ministère de l'Intérieur. Nous avons pour la plupart ici été contre cela, sauf ceux qui ne trouvaient pas leur petite place à l'intérieur de ce conglomérat de voyous. Mais nous avons dénoncé cela. Et l'ECAM est une entité, entre guillemets, au Cameroun, soi-disant libre, qui est autonome, qui a ses statuts, qui en principe ne doit avoir aucun contact, comment je vais dire ça, incestueux avec le gouvernement de la République dictatoriale de Biya. C'est un organe qui est censé être indépendant. Mais ce que nous acceptons de l'ECAM, du ministère, du gouvernement de Ngongo, je m'offusque aujourd'hui de voir des gens qui hier encore dénonçaient Ngongo comme étant le Manitou. Aujourd'hui, féliciter Ngongo quand il prend des décisions arbitraires. C'est ça qui me dérange moi. Et je me sens complètement perdu. Vous allez me dire que je vais me taire parce que vous allez dire que je suis soutien de Samuel Eto'o. Je ne soutiendrai jamais Samuel Eto'o. Et d'ailleurs, je me présente et vous vous présentez. Nous nous présentons comme étant des combattants du droit, de la justice. Et quand on combat le droit, quand on combat, quand on est contre l'injustice, malgré nos divergences, malgré nos tiraillements, nous devons rester sereins et cohérents dans ce que nous disons. Nous devons rester sereins et cohérents. Est-ce que nous allons accepter ailleurs, quand ça va nous concerner, ce que nous acceptons à la FECAFOOT? Est-ce que nous allons l'accepter? Elle est quand même venue nous enfumer en nous parlant de 8 111 000 nanani. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Alors qu'il y a un véritable problème de fond. Le président Kamto, lui, dans ses allocutions, disait attendre 12 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales. Il y a un gap de plus de 3 900 000. Il y a un gap de plus de 3 900 000 entre les inscriptions escomptées et les inscriptions à jour de l'ECAM. Et même pas à jour parce qu'il attend encore un toilettage. Et on est grand, on s'enorgueillit, on ne parle même pas de la fraude électorale qui a commencé. Mais nous acceptons que le ministère fasse ce qu'il est en train de faire avec la FECAFOOT. Moi, je parle ici de la FECAFOOT, je n'en ai que cure de Samuel Eto'o, je parle de la FECAFOOT. Je parle des agissements de ce gouvernement que nous avons toujours dénoncé et que par un coup je sais pas, d'une situation ou je sais pas quel coup de baguette magique à dantesque on commence à l'accepter parce qu'on déteste Eto'o. Eto'o a toujours soutenu Biya. Eto'o a toujours eu comme papa Biya. C'est pas là le problème. Il n'a qu'à appeler son père. S'il sent que moi le combi veut attenter à sa propre vie, il n'a qu'à appeler son père Biya pour lui dire, papa, comme il appelle souvent, moi le combi veut me tuer, qu'est-ce que tu en dis? Tu regardes, tu dis quoi? Mais il ne s'agit pas d'Eto'o. Il s'agit du respect des tests que nous allons évoquer bientôt. Nous allons évoquer ce respect des tests là bientôt quand il va s'agir de parler de l'ECAM. Nous allons l'évoquer. Mes frères, mes soeurs, sachons raison garder. Sachons véritablement raison garder. Soyons droits dans nos convictions. Dénoncer
ce que le gouvernement fait ne veut surtout pas dire apporter un soutien à Eto'o. Du tout pas. Faisons très attention quand nous disons des choses. Soutenir aujourd'hui ce que le ministre est en train de faire ou ce qu'un Gongo est en train de faire, ne nous offusquons pas. Demain, quand ce serait un retournement de situation. C'est le message que je voulais porter ce matin. Faisons très attention. Faisons très attention. On nous sert du n'importe quoi pour nous distraire. Personne ne parle plus des inscriptions sur les listes électorales. Non, c'est fini. Et les Kama sorti une bouillabaisse une dinguerie, mais personne n'en parle. Personne. Et je peux vous dire qu'après le toilettage, nous allons nous retrouver à la même situation, et je l'avais déjà dit, à la même situation, peut-être à quelques centaines de milliers de personnes près, nous allons nous retrouver à la même situation électorale qu'en 2011. À la même situation, qui va osciller entre 7 500 000 et 7 800 000. Voilà ce que les Kama va nous servir. Alors que la population du Cameroun, entre-temps, a eu une croissance démographique de presque 35, voire 40%. Mais nous allons nous retrouver avec le même nombre d'inscriptions sur les listes électorales que ceux qui étaient en 2011. Ces gens sont en train de jouer avec nous. Ces gens sont en train de nous entraîner où ils veulent. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ils savent exactement que cela va déchaîner des passions. Que cela va cristalliser l'opinion publique. Et que comme des moutons, nous allons nous retrouver en train de nous battre. Les gens qui étaient même ensemble vont se retrouver en train de se battre. Souvenez-vous de l'affaire Samy. Où en est-on aujourd'hui avec cette affaire qui a divisé même les combattants? Souvenons-nous de cette affaire. C'est la même chose avec la FECAFOOT. Les Lions là, ils vont gagner demain. Hein? Les Lions là, ils vont gagner. Ils vont gagner même, je pense, par un score fleuve. Parce que généralement, le Cameroun est le pays où c'est dans la bêtise qu'on arrive à faire des choses. Ils vont gagner demain. Beaucoup vont attacher leur fesses qui perdent parce que ça va arranger. Ils vont gagner demain. Est-ce que cela va résoudre les problèmes fondamentaux de la nation? J'ai été écœuré hier de voir dans un bus les gens se chamailler sur la FECAFOOT, sur Samuel Eto'o et sur le ministre, alors qu'ils étaient en train de rouler sur une piste. Alors que sur cette même piste-là, il y a des milliers de morts chaque année. Essayons de nous réveiller. Essayons de nous. Nous avons un gros travail à faire. La campagne électorale, elle a commencé. Le MRC a besoin de rassembler autour de lui les Camerounais et non de les diviser. En tout cas, nous n'avons pas besoin de diviser les Camerounais parce que le MRC n'en divise pas. Nous n'avons pas besoin de diviser les Camerounais. Le RDPC a une fortune colossale pour sa campagne électorale. L'opposition camerounaise n'en a pas. Mes frères, au lieu de nous distraire avec les affaires de politique, vous dites soutenir le président Kamto. Nous disons soutenir le président Kamto. Comment ne pas imaginer nous mettre ensemble et apporter à ce parti les moyens dont il aura besoin pour sa campagne électorale? Comment ne pas nous mobiliser pour une véritable levée de fonds en faveur de l'opposition ou en faveur du chef de l'opposition pour une véritable campagne électorale au Cameroun?
Comment ne pouvons-nous pas nous mobiliser pour amener les Camerounais à ne pas se distraire? Nous avons la solution dans nos mains. Mais ce que je sais, c'est que Biya n'a aucune intention de partir, de laisser ce poste. Il n'en a aucune. En tant qu'activiste, nous devons jouer essentiellement notre rôle. Au lieu d'attiser la division, mais nous devons rassembler. Eto'o peut soutenir Biya en 2025. Cela ne doit pas me faire pleurer. Et cela ne doit pas te faire pleurer. Au contraire, cela doit nous amener à redoubler d'ardeur, d'énergie à convaincre les Camerounais. Vous vous rendez compte que les vieillards se sont inscrits plus que les jeunes selon Elekam? Vous vous rendez compte que dans tout le Cameroun, il n'y a eu que 600 handicapés qui sont allés s'inscrire sur les listes électorales. Je dis 600 dans tout le Cameroun. Ceux qui sont chosifiés, ceux qui sont des laissés pour compte, dans le pays où je suis, les handicapés moteurs, les handicapés même en général, touchent la A, qui va de 900 à voire parfois plus de 1000 euros. L'handicapé. Pour ne même pas dire celui qui est sans emploi, parce que celui qui est sans emploi touche de l'argent. L'handicapé touche encore plus. Au Cameroun, ils sont marginalisés. Et ils n'ont pas su se mobiliser pour dire cette fois-ci au moins, nous irions faire entendre nos voix. Il n'y a eu que 600 handicapés, 600 qui se sont inscrits sur les listes électorales. Dans toute la diaspora, il n'y a que 8000 Camerounais dans toute la diaspora. C'est-à-dire hors du Cameroun, de l'Afrique, en passant par l'Asie, l'Europe, l'Océanie. Il n'y a eu que 8000 Camerounais. Et nous l'avons dit ici au départ. Et les Camerounais en train de tout faire pour empêcher les Camerounais de s'inscrire. Marcher avec Elekam dans cette logique-là, ce serait enterrer le processus électoral. Et ne venons pas pleurer après. Faisons le bilan déjà de ce qui se passe là. Parce que je vois les gens crier, oh, il y a eu 8 millions de personnes. Il n'y a pas eu 8 millions de personnes. Il n'y a pas eu 8 millions de personnes inscrites sur les listes électorales. Détrompez-vous. Et détrompez-vous lourdement. Parce que ces listes, cette liste-là, ce nombre-là, ce chiffre-là, demande encore un toilettage. Il y a eu des personnes qui ont voté en 2018, qui sont décédées. Il y a eu des personnes qui peut-être leur truc a été périmé, ils ne se sont pas rendus compte, ils ont laissé. Il y a au minimum, 500 à 600 000 personnes qui vont sauter de ces listes-là. 500 à 600 000 personnes. Donc, arrêtons de crier victoire. Le football, Samuel Eto'o, la FECAFOOT, ces gens nous embrouillent. Je le dis encore haut et fort, et je m'arrête là. Pour ceux qui pensent que dénoncer les agissements du ministre à la FECAFOOT, je parle encore de la FECAFOOT, c'est apporter son soutien à Samuel Eto'o, même si d'une certaine manière, c'est lui qui va en être le bénéficiaire, mais c'est d'abord de sauver cette institution. C'est d'abord de sauver cette institution. Faisons très attention. Nous n'allons pas accepter avoir des maires au Cameroun et c'est Atangandi qui viendra leur dicter ce qu'ils vont faire. Nous n'allons pas l'accepter. Et d'ailleurs, nous avons prôné cette rupture. Eto'o et Kombi peuvent monter sur un ring, ils se battent, ça c'est leur problème. Mais nous voulons une bonne gouvernance au Cameroun. Et celui qui veut une bonne gouvernance, qui est insulté Ngongo, traité Ngongo de tous les noms, et aujourd'hui applaudit chaque fait et geste de Ngongo, que celui-là ne vient pas demain maudit Ngongo. Parce que ce serait contre lui que Ngongo va faire les mêmes choses.
Et justement parce que je ne veux pas me retrouver dans ce cas de figure, que je préfère dire ce que je pense, même si je me trompe. D'ailleurs, dans la vie, il faut apprendre à se tromper. Il faut se tromper pour grandir. Il faut se tromper pour grandir. Je sais que Elekam est tenu par le gouvernement. Vous le savez. Ne venez pas nous parler de chantage parce qu'il n'y a aucun chantage. Ce n'est que de la réalité. Je n'apporte aucun soutien à Samuel Eto'o-Fils. Oh que non. Mais je défends les droits d'une institution qui s'appelle la FECAFOOT. Le respect des tests. Ni Samuel, ni le ministre, aucun d'eux ne respecte les Camerounais. Aucun des deux n'aime les Camerounais. Parce que si Eto'o aimait les Camerounais, il allait s'abstenir même de prononcer le nom de Biya. C'est un Camerounais, il est libre de choisir qui il veut, de soutenir qui il veut. Je le dis encore. Mais Eto'o n'est pas n'importe quel Camerounais. Eto'o n'est pas n'importe quel Camerounais. C'est un Camerounais d'une autre dimension. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, reconnaissons-le. C'est un Camerounais d'une autre dimension. Il aurait dû apprendre de ses erreurs de 2018. Mais maintenant, est-ce que nous allons nous focaliser sur le fait que Eto'o a soutenu Biya en 2018 ou bien que Eto'o va soutenir Biya en 2025? Je ne pense pas. Je pense que nous devons avoir des stratégies pour combattre Eto'o et Biya. Biya est parfaitement au courant de ce qui se passe. Il sait très bien et ça l'arrange. Cela l'arrange. Il est allé en Chine vendre le Cameroun. Qui en parle? Personne. Il est allé en Chine. Il va signer des contrats en Chine. Pourquoi? Parce qu'il aura besoin du soutien de la Chine. Parce que la Chine, pour ne pas voir ses contrats tomber à l'eau, va d'une manière ou d'une autre soutenir Biya. Il fait de même avec la France. La France qui est en train d'être chassée un peu partout en Afrique. Aujourd'hui, c'est Sarkozy qui vient au Cameroun à la veille des élections. Pourquoi? Parce que les contrats qui vont être signés, la France va d'une certaine manière apporter une garantie à Biya. Nous allons tout faire pour que tu conserves ton pouvoir. La Chine va lui dire la même chose. Nous allons tout faire pour que tu conserves ton pouvoir. Il ira en Russie, on va applaudir. La Russie va lui dire la même chose. Au gré de nos contrats, nous allons tout faire pour que tu conserves ton pouvoir. Ça ne nous intéresse pas. Cela ne nous intéresse pas. Je le dis et je le redis, Eto'o est un sardinat. Plus. Et d'ailleurs, il ne s'en cache pas. S'il faut combattre Eto'o, combattons tous les membres de nos familles. Parce que beaucoup dans nos familles sont des sardinats. Beaucoup. Nos mamans, nos papas sont des sardinats. Ce sont eux demain qui iront voter. Ce sont eux qui iront nous narguer le jour des élections. Ce sont eux, c'est nos parents là. Apportons le même traitement. Le même traitement que nous apportons à Eto'o. Apportons-le aux membres de nos familles. Le même traitement. Emmanuel Chatier nous a montré l'autre jour qu'il va donner sa vie en 2025 pour Biya. J'attends encore voir. Nous regardons et nous suivons tous les jours Canal+. Nous regardons et nous suivons tous les jours Canal+. Mais je suis sûr que si c'était mon voisin qui avait fait une marche pareille, on aurait tout dit. Nous sommes des véritables hypocrites. C'est-à-dire nous combattons pas ce que nous devons combattre. Ceux qui veulent s'en prendre, en prenez-vous. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Bonne journée.